Je m'appelle Olga Kravets. Bienvenue chez moi, à Paris. Je suis journaliste, documentariste, photographe et russe. Quand j'étais petite, à la fin de l'Union soviétique, l'Europe, c'était un voisin qui faisait rêver. Aujourd'hui, à l'heure que je vis ici, j'entends les pro-Europe, les anti-Europe, ceux qui ne savent pas, sans toujours bien comprendre leurs arguments. Alors, quand la Commission européenne m'a demandé de faire un documentaire sur les effets du plan Juncker, je me suis dit que c'était l'occasion pour la petite moscovite que je suis de poser la question directement en français et de voir ce qui fait concrètement l'Europe sur le terrain. Allez, давай, on y va. Et pardon pour l'accent. Direction 40 ans, dans la Manche. Alors, les Normands, ils en pensent quoi de l'Europe? Bonjour madame. Bonjour. Votre rapport avec l'Europe? Personnellement, j'aime pas. Faudrait, pour que ça soit bien, c'est qu'on fasse une Europe sociale. Et ils peuvent se mettre en accord, c'est plus possible? Non, ils ne trouveront jamais. Et pourtant ici, au pays du camembert, l'Europe investit dans une coopérative agricole qui veut conquérir le monde. Bon, je vais garder des vaches. Elles n'ont pas habitué aux visiteurs de la Commission européenne. Cap-Plan Sud, vers Bordeaux. Ici, sur les bords de la Gironde, j'ai un rendez-vous pour regarder passer le temps. Et j'en profite pour poser quelques questions aux étudiants que je croise. Bonjour, je m'appelle Olga. Est-ce que vous êtes toujours positif par rapport à l'Europe, en général, ou pas du tout? Ça, c'est un peu un thème compliqué, l'Europe. Je pense qu'il faut réformer parce que c'est difficile. L'Europe est un peu en bout de souffle. À bout de souffle, vraiment? Ici même sur le campus, des ingénieurs développent avec le soutien de l'Europe l'horloge la plus précise au monde. Oh merde! La garrigue, le soleil, je me rapproche de la Méditerranée. Une petite pause à Lounas, dans l'Hérault, histoire de discuter avec les papis du coin, en pleine activité. On n'est pas en Europe. Ici, on est international. Et non, on n'est pas en Europe. Pourquoi? Parce que Est-ce que vous restez plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'Europe? Ah non, moi, optimiste, non. Il faut avancer. Il ne faut jamais reculer. Si on recule, on fait un peu en avant comme les Anglais un peu en arrière, ça ne sortira jamais. Où est-ce qu'on peut trouver peut-être des femmes à qui on peut parler? Au bas. Au bas? Ok. Ouais, là-bas, elles se mettent là-bas, c'est séparé ici. D'accord. L'unification, c'est bien mieux que d'être tout seul dans son petit coin. Je pense. On doit avoir des échanges avec les autres. C'est important. Le paysage est magnifique, alors j'ai fait un petit tour dans la montagne. Je croise Romain qui balade son chien. Pour ce tournage-là, on pose les questions à tous les jeunes dans tous les coins de la France où on tourne. Donc, est-ce que vous restez toujours positif par rapport à l'Europe ou est-ce que vous pensez qu'il faut changer des choses? C'était aussi long. Ici, quand ça souffle, et on dit que ça rend fou. Mais la tramontane, les vents ici, permettent aussi de produire de l'énergie propre. Une priorité pour l'Europe. Je suis les cigognes pour remonter jusqu'en Alsace. Dans cette région à cheval sur 3 frontières, est-ce qu'on se sent aussi européen qu'il paraît? Vous n'êtes pas en France, ni en Allemagne. Mais on est alsacien. Et je suis en Europe. La France et l'Allemagne, c'est comme un pays qui a eu de l'histoire et tout ça, donc c'est bien que les frontières soient ouvertes. C'est cool quand même. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que l'Europe a été construite par 5 pays qui voulaient qu'une seule chose, c'est le mot paix. Ici, même le petit prince a eu droit à un coup de pouce du plan Juncker. À Ungersheim, un parc d'attractions dédié aux héros de Saint-Exupéry vient d'ouvrir ses portes. Prête pour un tour de manège? Dernière étape, Choisy-le-Roi, une commune de 43 000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Paris.
Et ici aussi, l'Europe, on en parle. On a besoin de l'Europe. On ne va pas être un pays complètement isolé. S'il n'y a pas de l'Union européenne, Je veux dire que c'est difficile. vous venez d'où? Moi, je suis moldave. Ah d'accord, moi je viens de la Russie, on peut parler en russe. Здравствуйте. Здравствуйте, я Оля. Я Алена. Очень приятно. A choisi, le plan Juncker soutient un projet de dépollution. Objectif, rendre viable les milliers de mètres carrés utilisés par d'anciennes usines. Après 2679,5 km en France, c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'ai vu? D'abord que les Français que j'ai côtoyés sont souvent pour l'Europe, même si généralement ils râlent. Ensuite, j'ai constaté que le plan Juncker, ça marche. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés me l'ont dit. Sans cette aide, il aurait eu beaucoup de mal à monter des projets audacieux ou risqués. Et moi, dans tout ça, eh bien, j'ai fait plein de photos, mais surtout, j'ai amélioré mon français. Même si pour l'accent, il y a encore un peu de travail. Allez, до свидания!